Coucou famille, comment vous allez bien, j'espère. On regarde cette vidéo là jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Voilà la cause de l'arrestation de Peter 007. Voilà la vidéo, pourquoi il a été arrêté. On écoute cette vidéo là très bien. On écoute très bien. Et puis on se revient à tout à l'heure pour parler. C'est très important. Regarde même au Sénégal. Au Sénégal, les gens sont mourir à cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. Or, si on fait coup d'état de maintenant, là, ils ont tué quelqu'un. Regarde les autres pays, ils ont fait coup d'état, il y a eu des morts. Mais pourquoi ne pas il y a pas de morts politique? Donc moi je suis pour un coup d'état. Je suis prêt pour un coup d'état. Je suis pour un coup d'état. Nous là, moi Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Gbagbo. Je faisais partie de la force spéciale du GSP pendant 11 ans. Nous on a fait la guerre jusqu'au dernier jour auprès de Gbagbo. Hassan Ouattara avec lui c'est la force. Ce monsieur là il est maso. Il aime la force, c'est un menteur. Mais il était déjà rallié, mais vous ne le connaissez pas. Après nous, quand nous on est... Tu me dis qu'il était comme une taupe dans l'armée. C'est eux qui donnaient les informations aux rebelles, aux gens de la Ouattara. C'est assez grave. Mais il peut témoigner s'il est mort, il vit. Allah était nous, c'est lui, la première promotion force spéciale. C'est Allah qui nous gérait. Après il allait se rallier à Draman. Il vit, il n'est pas mort. De venir défendre, on va dire... L'État, on défend l'État parce que le président Gbagbo a été reconnu par le contexte. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. Vous étiez on ne défendait pas Gbagbo, mais on défendait l'État. Ce jour-là, il m'a appelé. Il m'a dit, mon petit, à Paris, là, ils sont en train de faire quelque chose là-bas. Ils sont en train de préparer quelque chose. Le soir, là, ils vont vous bombarder. Il faut quitter la résidence. Ils vont bombarder Gbagbo. Il dit, non, papa, toi aussi. Comment on peut bombarder la maison d'un président? Il dit, je t'ai dit, ils vont bombarder Gbagbo. Donc, il faut quitter la résidence. J'ai dit, papa, il a compris. Quand il a raccroché, il a éteint mon téléphone. Donc on était là. Un coup, on est là, on attend. Dans la résidence du président. Et puis il y avait des snipers qui étaient là, à la maison de l'ambassadeur là. C'est collé à la maison du président. Donc il y avait un snap, il y avait des snipers de France. Okay. Il y avait un sniper qui était là. C'est lui-même qui a tué le colonel là. Il a oublié son nom même. Babli ou quoi là. Babli Alphonse. C'est un sniper français qui l'a tué. Parce qu'il sortait. Et ils ont tiré. Ils savent qu'ils l'ont tué. C'est un sniper français qui l'a tué. Nous, on était là. C'est pas balle perdue qu'il a tué. Vous étiez camouflés dans On était camouflés. Il y avait un sniper qui est là. Donc, c'est même pas lui seul qui l'a tué. Hein. Même quand il voyait un élément entrer, il tirait sur lui. Tu vois. Et lui, ils étaient là juste pour neutraliser ceux qui étaient en tenue. Quand ils sont rentrés, vous avez vu un peu les vidéos partout, quand ils ont attrapé le président Gbagbo. Mais ils ont commencé à faire les ratissages. Parce qu'ils savent qu'il y avait des éléments qui étaient là. Vu qu'eux, ils étaient à l'extérieur. Mais ces éléments-là, ils n'ont pas disparu. Ils sont allés où? Donc, ils sont rentrés dans les villages maintenant. À Blocos, là, fouiller dans la maison des gens. Fouiller, attraper certains éléments. Donc, quand les petits Djoula, les Djoula, ils ont les petits quartiers là-bas. Quand ils arrivent entre eux, ils se parlent en Djoula. Ouais. On a vu un qui était passé ici. Oh, moi, il était couché chez un là-bas. Tu sais, moi, j'étais militaire. J'ai fait la guerre. Mais j'ai jamais eu peur de ma vie. Le jour où j'ai quitté Abidjan, jusqu'à arriver en Italie, je suis allé 4 fois aux toilettes dans l'avion. Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Bon, il a très fait ces trucs, nous on le regarde. Mais nous on va le faire à soi parce que ça s'est passé. Voilà ma main. Si vous voulez m'envoyer en prison, envoyez-moi en prison. Mais moi là, il ne retourne pas où il m'envoie là. Donc j'ai fait sortir tous mes documents, mes photos avec le président Gbagbo, ma carte professionnelle, tout ça là, je les ai montrés. Il leur a dit que moi, je suis un ancien militaire. J'ai travaillé avec le président Gbagbo. Ils ont envoyé un interprète. Donc, je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire. J'ai pris des faux documents parce que je ne peux pas sortir avec mon vrai passeport. Donc, je demande l'asile politique. Mon frère, tu as vu quelqu'un qui arrive en bègue, on te met devant la porte de la préfecture. On n'y faut partir. Mes valises sont dans ma main. Il s'est arrêté devant la préfecture. Là. Il connaît personne en Italie. Il s'est arrêté quoi. Un grec de 5 € là, moi je coupe en deux, je mange une partie et je garde une partie. Pour pouvoir économiser de l'argent, vu que je ne paye pas de maison. Donc, le jour où ils m'ont donné mes papiers, le même jour là, je suis allé acheter un véhicule de 300 €. Voilà, une Nissan Micra. J'ai mis tous mes bagages dedans et j'ai mis GPS Paris. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Puisque il n'y avait pas les papiers français, il y avait mes papiers italiens. J'étais d'abord médecin. Et après, mon travail de médecin, vu que c'était au black, après c'est gâté. Donc, j'ai décidé d'acheter un véhicule pour travailler au black, pour faire les taxis au black là. Cette histoire où on dit que tu as volé l'argent de Stéphane Chipré. Et puis quelle somme même? On dit 400 000 €. Ouais, salut famille, salut à tous, ici le 007, ici le Mahamon. Voilà, je suis là pour vous dire, suivez mon interview avec Dieu. Ils sont là-bas. Ok famille,
Donc, mon président, mon leader, Guillaume Soro, vous pouvez vous abonner sur YouTube, actupeople.net. Voilà, c'est maman. Je ne dis pas que c'est mon leader qui me dit, ou bien c'est lui qui va le faire. Voilà, je parle de manière personnelle. Oui, moi, je suis d'accord pour un coup de temps, parce que la Ouattara est mazo. On ne peut pas aller dans les urnes. Voilà, lui, il veut faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Nous, on n'est pas à ici. On n'est pas dans un royaume. Voilà, il a fini son mandat, il part. Il a fait deux mandats, personne ne l'embêtait. Mais troisième là, on dit c'est illégal, donc tu t'en vas. Donc vu qu'il n'est pas parti, on va le faire partir par la force. Ok, la famille, vous avez vu la vidéo. C'est à cause de cette vidéo. Attends, avant même de parler quoi que ce soit, tout à l'heure, j'étais en live. Les gens ont commencé à mettre sur pour dire non que tu étais dans la politique maintenant. Hey, c'est pas d'histoire de politique. Vous me voyez, j'ai fait mes vidéos ici, je parle jamais de politique. Même les trucs de politique là-bas, là, ils sont là-bas. Je suis jamais dedans. J'ai jamais été dedans. Mais ça, c'est un autre cas. Vous avez vu, le buzz de Twitter était là depuis ce matin. Ça continue. Il est parti à Abidjan, ça continue encore à un autre niveau. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, regardez le truc. On ne parle pas de politique. Je suis pas politicien. Il ne parle pas de politique. Je ne suis pas pro quelque chose. Quoi que ce soit. Je parle de mes buzz ici. C'est ça. Donc, quand le buzz vient sur la toile, on en parle. Donc, voilà pourquoi Twitter a été arrêté aujourd'hui. Voilà pourquoi Twitter a été arrêté. Parce que dans sa vidéo, il parlait de coup d'État. On dit à cause de ce coup d'État qu'il parlait de ça. Le coup d'État, on dit c'est un truc qu'on ne peut pas parler de ça comme ça facilement. On ne parle pas comme ça. Ce n'est pas des trucs banals. Et puis, parler de ça avec assurance. Parler de ça avec détermination. Parler de ça avec la force. On dit ça ne se fait pas du tout. Je ne suis pas politique, donc on dit ça ne se fait pas du tout. Donc vous devrez savoir non, que voilà pourquoi le monsieur a été arrêté. Maintenant, putain, toi-même tu sais que, oui, on a qu'à se dire la vérité. Les amis, partagez la vidéo, likez s'il vous plaît. Toi-même tu sais, tu es dans le loup, tu as fait des loups vidéos ici. Tu as fait des loups vidéos. Les vidéos même que, quand on voit, on attrape la tête comme ça, tu as cassé, vous avez cassé ici. Tous tes amis qui ont cassé là, ils sont assis par terre, en France ici, ou bien aux États-Unis, ou bien où ils sont assis par terre. Ils n'ont jamais même, voilà même ton frère même qui l'a dit ici, lui il dit qu'il ne va pas en Côte d'Ivoire. J'ai compris pourquoi maintenant lui il est en train de dire depuis là qu'il va jamais, il va pas partir en Côte d'Ivoire. J'ai compris, il n'avait pas compris. Maintenant voilà pour toi qui est là. Tu sais très bien que tu es en train de faire, tu fais des cassements de papos comme ça. Voilà le lourd chose que tu faisais comme ça. Tu as écouté très bien. Tu es rentré, moi je suis entier gendarme. Tout, tu as tout dit. Tu te lèves comme ça. Un matin. On vient te chercher. Pour te dire que viens. Notre émission là, c'est mort. Parce que c'est mort. Sérieux, l'émission est mort. Parce que nous on est là. Nous on n'est pas dans ça. On est dans les trucs où on sait que ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas là. Les blogueurs sont comme ça. Quand ça ne nous arrange pas, ils ne vont pas là-bas. On est dans un truc comme ça. Blogueur comme ça, quand tu sais que vraiment tu vas aller, et puis chacun a pour lui dedans, et puis on va là-bas, et puis on s'en prend pour nous aussi. Mais si on va, on sait qu'il n'y a pas de truc là, on n'aime pas ça. Donc tu t'es levé. C'est Don Giovanni même qui faisait la publicité, fort, lui il a arrêté la pub. Donc tu t'en vas là-bas, tranquillement, tu es arrivé à la télé là-bas. Ils s'en vont, on te pose, comme on appelle là, ils ont fini, l'émission est finie totalement. Après, quand l'émission même est finie, là, même là, tu es venu faire Atalakou de Sorodium à la télé nationale. Il y a combien de personnes qui t'ont regardé? Tu t'es oublié. Il dit que tu étais stressé, tu t'es oublié. Maintenant, ceux qui t'ont ramassé pour t'emmener à Abidjan, parce que toi-même d'abord là, tu n'es pas enfant. Grand frère, tu n'es pas enfant. Tu es un homme qui a la tête forte même. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien quand le diable même t'appelle là. Oui, parce que souvent là, quand le diable t'appelle pour dire viens à moi, c'est ça qu'il a là. Sinon toi-même là, on ne sait pas qu'est-ce que tu as pris. C'est pas problème d'argent tu as. Tu n'as pas problème d'argent. Tu t'es levé comme ça, chouin, tu es parti. Tu es parti glisio dans Abidjan là-bas. Regarde où tu es arrivé là-bas maintenant, regarde ce qui se passe. La chaîne télé même qui t'a envoyé là-bas là. Voilà ça, l'émission continue. Le papa, nous on est en train de crier ici, papa. On est en train de demander, on est en train de tout faire. On va secouer la toile pour que ils n'ont qu'à avoir pitié. La personne qui t'a envoyé là-bas, là, pour qu'il n'a qu'à voir comment il va régler. Dans le rang bas qu'il allait te mettre là, comment il va régler ça pour t'enlever dedans. Mais, alors là, est-ce que tu vois ce qui se passe?
Hein? Tu allais te mettre dans lourd problème là-bas. On ne sait pas. C'est quel nom tu n'as pas. Tu as déjà le nom. C'est pourquoi ils t'ont soulevé. J'espère que tu as eu beaucoup d'argent. J'espère que... Parce que ce que tu allais faire sur chaîne télé là-bas, là, j'espère que tu as eu beaucoup d'argent. Parce que... Voilà ça maintenant. Tu allais maintenant... Ils vont partir, tu vas partir goûter Makawa, ou bien tu vas partir goûter un peu là-bas. Le teint, ton teint là, ça va devenir glisure. Ça serait, il dit que, joli teint qui est là, ça serait quelque chose. Là-bas, il n'y a pas pommade. Si tu n'as pas fait attention même là, les gens les prennent derrière, ils font goût derrière là-bas, ils vont déjà là-bas comme ça, c'est comme ça, ça se passe là-bas. On prie Dieu que le chef de la télé là, essaye d'arranger les choses pour qu'on puisse libérer nos frères. Selon moi, il a arrêté la politique, cette histoire, même s'il est dedans, comment, les vidéos d'injures, les vidéos de coups d'État, les vidéos comme ça, là, ça c'était les vidéos qu'il faisait avant. Il a arrêté complètement, selon moi. Il a arrêté. Il y a longtemps, je ne l'ai pas vu dedans. Il a arrêté complètement. Donc, s'il vous plaît, on demande pardon aux autorités ivoiriennes. On demande pardon aux Ivoiriens. On demande pardon. On se met en genoux. Pardonnez, libérez-le. S'il vous plaît. Ça vraiment, libérez-le. Et essayez encore, la télé qu'il a envoyée là-bas, faites l'effort. Pour que, parce que c'est à cause de vous. Tout ce qui est en train d'arriver à ce monsieur, c'est à cause de vous. C'est de votre faute. Donc, libérez-le. Faites l'effort pour qu'il soit libre. C'était MK Secret. Bisous, famille. Partagez la